messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Si certains journaux nous rapportent que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI transmettra la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome ce vendredi 3 avril 2020, d'autres journaux par contre s'interrogent sur la tenue ou non des communales prévues pour le 17 mai prochain. Avant d'entrer dans les méandres ou les sinuosités de cette actualité, allons à la découverte du journal Lumière pour voir sa luminosité. Tout de suite, c'est la lutte contre le coronavirus à Cotonou qui nous vient en titre et Lumière nous révèle que People Adigny exhorte les populations du 12e arrondissement au respect strict des mesures sécuritaires prises par le gouvernement du coronavirus au communal de 2020 à Zivier. Et le journal à l'honneur sur GS Communication s'interroge sur ce que peuvent les partis politiques Force Cori.BD émergent, FCBE, le Bloc républicain BR, l'UDBN de Claudine Afiabi Prudencio et le Parti du Renouveau démocratique BRD devant le rouleau compresseur Union progressiste de Christophe Haïssi. À Antoine Lumière, c'est la fièvre qui embrasse plusieurs localités. De Zivier et le même canard nous ramène à Révier où a été positionné le chef d'arrondissement à la tête de liste Union progressiste. Sans tambour ni trompette, Patrice Rouyeva engage les grandes manœuvres de la victoire, dévoile le journal à l'honneur qui nous apprend aussi qu'après les consultations du phare par la confrérie Orba Ogboni Igba Iwache, authentique du Bénin, sur la pandémie du coronavirus, Sa Majesté Owoyemi Imunga procède au sacrifice afin que la pandémie soit conjurée. En attendant de voir les manifestations du sacrifice de Awoyemi, le matinal signale que plus de 80 personnes sont libérées après la mise en quarantaine. Cependant, de nouveaux cas afférents au Covid-19 dans notre pays sont évoqués, mais non confirmés pour le moment. Rallons le défi d'une génération. Le même quotidien opine sur le contournement du cordon sanitaire à Vrankou et notifie que les ministres Lafia de l'Intérieur et Noati de la Défense mettent fin à la pagaille, confirmant que plus de 80 personnes sont libérées de leur quarantaine. Le Soleil Bénin Info signale qu'en cas d'alerte, le Bénin tient prêt, mais que Dieu nous épargne du pire. Le journal de Hervé Alade voit l'ex-directeur général de la police nationale Fade Numbo sur le chemin de la prison parce que soupçonné pour un détournement de deniers publics. De la même manière, le Soleil Bénin Info trouve que pour mauvaise gestion du Fonds national de microfinance FNM et blanchiment de capitaux, Komi Koutié est dans le collimateur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. L'affiche du jour rallonge que l'agentier béninois et ses co-accusés sont attendus ce vendredi 3 avril 2020 à la criette. Détermination Info se prononce également sur l'affaire Komi Koutié et voudrait que l'homme se rende lui-même à la justice de son pays. Une interrogation que le pays émergent ne bataille pas, car selon lui, c'est un scénario mal ficelé qui montre que la chasse aux insoumis se poursuit si la nation certifie que Komi Koutié et ses co-accusés seront à la barre ce jour devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette parce qu'impliqués dans le dossier FNM. Matin Libre se demande si nous tendons vers une sentence connue d'avance sans répondre. Le télégramme parle de la déviance en milieu scolaire à Parakou et rend public que 8 élèves membres du club City Gang, c'est-à-dire la cité des bandits, créé par des élèves de la classe de 6e, 5e et 4e au lycée Mathieu Bouquet, sont exclus. Les filles membres du dit club ont été renvoyées pour 4 à 2 semaines, signale le proviseur et rapporté par le journal de Étienne Ouessou, conscient qu'un comité a été mis en place pour faire le tour des établissements et fermer les lieux favorisant la débauche. Le télégramme mentionne que 4 élèves sont gardés au commissariat de Guéma
au sujet des vidéos à caractère pornographique où ils seront auditionnés et présentés au procureur. Info Plus réagit aux vidéos obscènes et mentionne que les ministres Ikakpo, Tony Fodé et Ladekan sont très indignés et veulent sévir, écrit l'informateur. Ce que le matinal sait est que les auteurs du CESTEP dans les collèges et universités à Cotonou risquent de lourdes sanctions, un réveil tardif ou la honte du système éducatif, s'exclame le potentiel. Les responsabilités des parents et éducateurs sont également engagées, écrit Dynamis Info. Comme je l'avais annoncé tout au début de cette revue de presse, le COSLEPI et la Sénat sont dans leur rôle pour la tenue à bonne date des communales prochaines. Mais le télégramme révèle que d'aucuns veulent que le processus électoral soit arrêté à cause du Covid-19, mais la Sénat se déclare incompétente déjà que le COSLEPI a su le transfert ce jour de la liste électorale à la Sénat. Le potentiel confirme que Jérémy Adomaou transmet la liste électorale à Tiando aujourd'hui, mais le Béninois libéré observe la pandémie en vigueur et se demande si les élections communales pourront-elles se tenir en mai. Rappelant les 5 partis politiques appelés à s'affronter pour cette élection, le journal de Aboubacar Takou fait une analyse sur le calendrier électoral établi par les lois de la République et voudrait savoir s'il a été prévu ce qui se passerait en cas de situation de crise comme c'est le cas avec le Covid-19. Toujours est-il qu'en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est pourquoi le pays émergent étale que Maître Adrien Mbegui fait la promotion de la jeunesse pour les communales du 17 mai 2020 en positionnant Rodrigue Sena Massabo, Kouva-Mwane, suppléant du deuxième titulaire BRD à Blagandan avec l'Eco-Info. C'est le passage du premier agent au maire d'Adjara, Moukala Moussa, qui félicite le BRD pour l'obtention du récépissé définitif et exprime sa fierté d'appartenir à la grande famille des Choco Choco. Mais ce qui tient à cœur Dynamis Info à propos des communales après la délivrance des récépissés définitifs, c'est les 10% vus comme une barrière difficile à lever pour les partis à fièvre traditionnelle, mieux les moins techniquement habilités. Attaque infondée pour salir l'image du président de l'Association nationale des communes du Bénin. Les nouvelles du jour écrit que Luc Sertondi Atropo reste et demeure le candidat idéal pour gagner la mairie de Cotonou. N'en déplaise à ces détracteurs qui auront la honte au soir du 17 mai, écrit le journal. Terminons cette revue de presse avec une triste nouvelle rapportée par l'Eco-Info. Le corps sans vie de Prudence Zizinokwe, le fils aîné d'Ama Zizinokwe âgé de 38 ans, a été retrouvé dans sa chambre le lundi 30 mars 2020 à Abomey-Calavi. La famille pleure son départ inquiétant. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans ce dernier rendez-vous de la semaine. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à demain pour notre émission 5 jours au Parlement.